Et les Écritures n'ont pas parlé de la jeunesse de la piscine de Bethesda qui se trouvait à Jérusalem, mais il nous a fait savoir que c'est une piscine qui était spécialement établie par Dieu même. Et de temps en temps, il y a un ange qui venait remuer l'eau de cette piscine. Et tous ceux-là qui sont malades sont allés à l'hôpital en vain. Ils ont utilisé des médicaments, de la tisane décoction en vain. Humainement parlant, se sont battus pour leur guérison en vain. Lorsque de telles personnes se rendent à la piscine et que quand l'ange remue l'eau de la piscine et celui-là fait de son effort, il entre le premier, il reçoit la guérison. À cette époque, il y avait une église. Et dans ce temple, les gens s'y rendaient pour prier. L'assemblée jeûnait, priait. Mais Dieu, de par le passé, a établi un lieu de guérison pour son peuple. C'est un homme exemplaire, un bon homme qui parle qui pense de la santé de ses enfants. Car il cherche à faire ce qui peut donner la vie à ses enfants. Si tu es béni, donne-moi le meilleur de ton amen. Le meilleur de ton amen. La Bible dit quelque chose a lieu. Cette piscine de Bethesda était là. Et la réflexion fut donc menée. Ils ont dit, nous allons faire des appartements autour de la piscine. Il y aura donc des portiques, selon que la Bible le dit, au bord de la piscine. Il y avait 5 portiques. Et dans ces portiques ou ces chambres, les gens amenaient des malades, déposaient des malades là-bas. Il y a là les saveux que vous pouvez retrouver. Les sourds s'y trouvaient. Les percrus ou les paralytiques s'y trouvaient. Les gens qui souffraient de différentes catégories de maladies. On les amenait, les déposait dans ces chambres. Mais la parole dit, l'ange de Dieu venait de temps en temps parce qu'il n'a pas d'heure. L'ange de Dieu venait de temps en temps parce qu'il n'a pas une heure précise à laquelle il descendait dans la piscine. Lorsqu'il vient, quand il remue l'eau de la piscine, il ne voit pas l'ange de Dieu. Et c'est l'eau qui est agitée. Lorsque l'eau est agitée, et c'est là qu'ils savent que l'ange de Dieu est là. Et celui qui en premier entre dans la piscine reçoit la guérison. Cette semaine, amen. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse, bien-aimé. Si Jésus doit se souvenir de quelqu'un, que ce soit toi. Et il arriva. Voilà quelqu'un qui aussi est malade durant 38 ans. On l'a aussi placé au bord de la piscine. Les membres de la famille l'ont abandonné. Imaginez l'état de celui-là qui est en train de souffrir d'une maladie durant 38 ans, qui est abandonné. Ses barbes, ses cheveux, ses ongles, imaginez un peu. Amen. Bien-aimé,
Voyez un peu le dos de ce malade qui est alité, qui est sur son lit durant 38 ans. Il n'y avait pas d'aide, pas d'assistance. Voyez un peu l'état de son dos. Si tu es malade 8 jours seulement et que tu es alité quelque part, il n'y a pas assez de soins, ce serait une maladie éternelle que tu vas traîner. Mais quelqu'un qui est malade durant 38 ans, il n'y avait personne qui pouvait lui venir au secours. Et là, aux yeux des hommes, c'est fini pour lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si toi-même tu penses que c'est fini pour toi et les autres te le font croire, laisse-moi te dire, auprès de Jésus, ce n'est pas encore fini pour toi. Écoutez-moi très bien. Alors si on dit le monsieur, celui qui est malade n'a pas de proches, je dis non, il y a des proches. Alors s'il n'y a pas de proches du côté paternel, forcément du côté maternel, il y en aura. La parole dit qu'il est un homme, il n'est pas un enfant, il n'est pas un jeune homme. Un homme, il doit avoir forcément d'amis. Mais si on dit qu'il n'a personne, c'est parce que tous ont vu, voyant sa situation, qu'il n'y a plus à faire dans sa vie. Alors auprès d'eux, il ne peut plus recouvrer la guérison. Auprès d'eux, il ne pense plus à un changement. Les membres de ta famille disent que c'est fini pour toi. Même tes amis le pensent ainsi de toi. Oh my God, my God. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Bien-aimé, les gens te verront. Aïe, 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 aïe. Et ils donneront toute la gloire à Dieu pour ta vie. Bien-aimé, tu te dis que tu t'as oublié. Cette semaine, le miracle est à toi. Si tu crois en ces paroles, ainsi sera-t-il dans ta vie. Personne précieux de Dieu, veuillez dire Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Oh Jesus. Savez-vous ce qui s'est passé? Il arriva. L'homme, lui, il est là-bas. Les autres malades qui avaient leurs proches, leurs gardes, lorsque l'ange vient remuer l'eau, rapidement ils se précipitent, ils mettent leur malade dans la piscine, la guérison est là et ils partent. Le malade, lui, il est toujours là-bas. Je voudrais encore attirer notre attention sur ceci. Écoutez-moi. Je le dis, les savants. Alors ceux qui pensent qu'ils sont intelligents ou sages, alors qui arrivent à trouver des failles ou des brèches en tout, qui arrivent à trouver des erreurs en tout. Eux, ils ne font que trouver des erreurs. Ils ne peuvent pas considérer certains des miracles de Dieu. Excusez-moi. Il n'est pas dit que ah ouais, tu vas mourir. C'est toi-même qui vas mourir. Il n'y a qu'une seule vie. Être plus sage que Dieu, tu seras enterré prématuré.
Tu vas mourir avec ton cancer. Tu vas mourir avec le sida que tu traînes. Ces maladies dangereuses vont te tuer. Parce que tu penses être plus sage que Dieu. Toi, tu es sage. Ils sont plus sages que les hommes même. Alors, ce que les gens trouvent bon, toi, pour toi, c'est une faute, une erreur là-bas. Auprès de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, ce qu'il doit faire pour le bien-être ou la réussite de quelqu'un, personne ne peut lui imposer cela. Personne ne peut lui imposer cela. Et dire, tel tu dois me faire pour que je réussisse. Non, hein. C'est pour cela, hein, l'ange vient agiter la piscine et tu verras la boue. Lorsque l'eau est toute agitée, toute sale, celui qui y entre le premier reçoit la guérison. Veuillez dire amen, s'il vous plaît. Deuxième fois, disons amen. Troisième fois, disons amen. Quatrième fois, disons amen. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. Alors des fois, il y a certains qui viennent avec leurs malades et se posent la question, où est-ce que je vais? Je serai interné. La personne pense que c'est dans sa maison, il est venu. Ce n'est pas dans ta maison. Mais c'est ici, Dieu guérit les gens. La personne fut amenée dans la cellule des malades mentaux. La personne dit, ah ici, c'est ici. Ah, il faudrait que... Alors, selon lui, on doit lui mettre la climatisation. Non, hein. La parole dit, hein, lorsque l'eau est agitée, elle est toute sale. Selon la science, on te dira que tu es bête. C'est dans cette eau sale là que tu vas entrer pour avoir ta guérison. Mais auprès de l'Éternel, le Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est en cette eau les gens entrent. C'est en cette eau les gens entrent pour avoir la guérison. À cette époque, bien sûr. À l'époque où Jésus-Christ n'était pas encore sur terre. Écoutez-moi et comprenez encore de nouveau. Cela a encore montré un côté de l'humilité. Parce que alors, Amen, amen. Alors, cela a encore montré un côté de l'humilité. Les gens qui sont au bord de la piscine sont là aux aguets, prêts, avec les proches, les aides qui sont là. Lorsqu'ils verront l'eau s'agiter, ils vont amener ou bien mettre leurs malades dans cette eau-là et la guérison vient. Et ces personnes qui sont là, peu importe leur position, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'ils doivent faire pour avoir la guérison. Tu es allé dans les hôpitaux, tu t'es battu en vain pour ta guérison et tu es venu, on te dit, c'est ce que tu dois faire pour avoir la survie. Tu t'humilies, tu le fais, c'est là que tu as posé encore un pas d'humilité. Veuillons tous dire amen. Amen. Personne bénie, veuillez dire amen. Oh, amen. Choisis, veuillez dire amen. Il y a ces deux malades là. Recouvrez la guérison et partez chez eux. Alors cet homme, 38 ans dans sa maladie, il est toujours au bord de la piscine. Jésus se rendait à Jérusalem. Chaque année, il y a une fête là. Et Jésus fera encore son voyage sur Jérusalem. Mais en ce jour, il n'est pas passé par ces 5 portiques là, jamais. Parce que la porte qu'il doit emprunter pour entrer là-bas s'appelle la porte des brebis. Il ne l'a jamais empruntée.
Amo sana aleo. Ye amadeo lene vana. Okpone be ale ke aleo va sona gbole duame. Ye o donate pe o vovovovoa. O va cha gbore kanube. Akpaya godie aleo la nona. Ye agboma oyone be alegbo nu la Israël. Alors pourquoi cette porte que Jésus devait emprunter pour se rendre à Jérusalem s'appelle la porte des brebis? Lorsque les enfants d'Israël allaient fêter, il y a des gens qui viennent avec leurs moutons, avec leurs brebis pour les vendre. Et pour vous qui voulez en acheter, vous y allez, vous en achetez. Et là après le constat, ils ont dit qu'il n'y aura plus différents points de vente de ces brebis ou de ces moutons. La raison pour laquelle un endroit spécifique a été créé. Et c'est là quand tu veux des moutons, des brebis pour la fête, tu viens en acheter. Raison pour laquelle cette porte en Israël s'appelle la porte des brebis. Jésus se rendait chaque année à Jérusalem, n'est jamais passé par cette porte-là. Et bien aimé, écoutez, ce homme-là qui est sur son lit de maladie durant 38 ans, c'était pour sa cause que Jésus voulait passer par là. Alors je me rappelle cet homme qui est sur son lit de maladie là-bas. Lorsque les gens recouvrent la guérison et qu'ils viennent l'avertir, lui dire au revoir, il sera sur son lit, il serait en train de pleurer. Je n'ai personne.